avez une seule signée, c'est 300 €. Cette femme vient d'acheter 15 tirages signés de Mohamed Camara. Un portfolio à 1 425 €. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Mohamed Camara, star montante de la photo africaine, a déjà exposé à la Tate Gallery de Londres et à l'International Center of Photography de New York. Un doublé prometteur pour ce Malien de 28 ans venu à la photographie par hasard. C'est ce petit livre qui m'a attiré à être photographe. Quand j'avais vu ces petits livres, on m'avait dit que ça a été fait par 7 Dogons. C'est-à-dire 7 Dogons qui l'ont fait dans leur village et qu'ils avaient reçu 200 000 francs CFA. Ah! Et ils sont dans le fond village et moi je suis en ville, je peux faire mieux. J'ai été un petit peu grande gueule là-dessus. Quand il s'empare de la photographie, Camara n'a que 18 ans. Il est alors footballeur. Voilà. Sa première série photographique s'intitule Les Chambres maliennes. Voilà. C'est le fait de ne pas prendre les gens en dehors de ma maison, les photos, parce qu'ils voulaient prendre l'appareil photo à tout prix. Ils voulaient me l'arracher parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les prenne en photo. C'est à partir de là que les chambres maliennes ont commencé. À partir de là, je commençais à rentrer dans l'intimité de mes amis, de ma famille, moi-même, à prendre tout le monde, quoi. Son travail est rapidement repéré et dès 2002, il expose pour la première fois à Paris pendant le mois de la photo. Cette ascension fulgurante, il la doit aussi aux rencontres de Bamako. Une biennale créée en 1994, une vitrine pour les jeunes talents. C'est que la photographie sur l'Afrique a été pendant tout le temps une photographie de l'extérieur. C'était les photographes européens qui parlaient de l'Afrique, qui photographiaient l'Afrique, qui disaient l'Afrique. La photographie africaine, comme d'ailleurs toute l'histoire de la relation entre l'Afrique et le monde occidental, a été quand même marquée par une histoire. Et cette histoire, c'est quoi? C'est un peu cette histoire coloniale, cette histoire de découverte ethnologique. Aujourd'hui, on a des photographes africains qui peuvent s'exprimer sur leur société, qui peuvent s'exprimer sur leur culture. Et cette vision de l'intérieur permet, de mon point de vue, à l'Afrique d'exister sur le plan international. Cette année, 27 pays sont représentés, soit la moitié du continent africain. Une cinquantaine d'artistes sont exposés. Les jeunes photographes aujourd'hui essayent de regarder la photographie, non pas comme simplement une photographie de reportage, de souvenir, mais aussi comme une photographie qui est un moyen d'expression plastique. En 17 ans d'existence, les rencontres de Bamako ont aussi permis d'écrire l'histoire de la photographie africaine. Seydou Keïta et Malik Sidibé et d'autres comme Depara, etc., font partie donc de l'histoire de la photographie africaine qui était essentiellement marquée par donc, la photographie de studio. Ces portraitistes encore un peu artisans ont ouvert la voie aux artistes photographes d'aujourd'hui. En parallèle de Paris Photo, Baudouin Mwanda s'est justement essayé à cet exercice de style, le portrait en studio. Le travail que je vais réaliser aujourd'hui à la FINAC, c'est quand même différent avec d'autres traditions photographiques, comme on vient de parler des Malik Sidibé, qui sont beaucoup plus dans le noir et blanc. J'ai tendance beaucoup plus de couper plus mes sujets. Si les modèles sont tous sur leur 31, c'est parce qu'avant ça, Baudouin a réalisé une série sur la SAP. Quand on parle de la SAP, qui veut juste dire société des ambianceurs et des personnes élégantes. Aujourd'hui, on le retrouve dans les rues de Brazzaville. Dans les rues de Brazzaville, ce qui est surprenant aujourd'hui, même l'ancienne ministre de la communication et porte-parole du gouvernement à Brazzaville est président des sapeurs. Le mouvement des sapeurs vient tout droit du Congo. Ces dandys africains rivalisent d'élégance. Leurs vêtements deviennent un langage. À 28 ans, Baudouin a connu 2 guerres civiles au Congo-Brazzaville, en 93 puis en 97. Pour lui, la SAP a quelque chose de politique. Avec la SAP, c'est quelque chose de très poussé. On n'appelle pas au combat, on appelle un véritable échange. Un travail de décryptage qui l'a conduit jusqu'en Écosse et ses fameux kilts. Un regard photographique qui, avant d'être africain, est celui d'un artiste, tout simplement.